Nous sommes en train de t'évoquer ce soir. Que ta puissance se manifeste en nous et sur nous. Que ta puissance qui est en nous soit aussi avec nous. Tu as commencé à le faire, tu continues à le faire et tu continueras à le faire. Merci Seigneur Tout-Puissant de ce que tu as commencé depuis le début. Mais tu es l'alpha et l'oméga, car tu es celui qui achève toujours ce que tu as commencé. Et tu es Emmanuel dans les choses où tu seras alpha et oméga. Merci d'être avec nous pendant quelques minutes. Parle à moi, parle à mon cœur, parle à mon frère, à ma soeur, parle à mon papa, à ma maman qui est ici. Seigneur, je te promets de rendre gloire de tout ce que tu as accompli ce soir au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les dieux de Uwezo? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sent le Uwezo de Dieu au milieu de nous. Si tu sens le Uwezo de Dieu, tu peux acclamer avec Uwezo dans tes mains. Si dans tes mains il y a le Uwezo de Dieu, tu acclames avec le Uwezo de Dieu dans tes mains. Alléluia. Je suis en train de croire ce soir à un Dieu qui peut nous prêcher sans prêcher. Alors que nous étions en train de louer et de célébrer, n'est-ce pas que nous avons vu de nos propres yeux des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus? C'est-à-dire, pour que Dieu puisse sauver une âme, il n'a pas besoin d'une prédication. Alléluia. Pour que Dieu sauve une âme, il n'a pas besoin d'une prédication. Même dans une simple célébration, Dieu peut changer les vies. Alléluia. Nous sommes dans Uwezo. Je ne sais pas si vous connaissez Uwezo. Uwezo, ça signifie puissance. Dites avec moi puissance. Je ne sais pas si vous connaissez alors la puissance. Vous savez, si nous sommes enfants de Dieu, même si nous sommes serviteurs de Dieu, si nous n'avons pas de puissance, nous sommes juste des simples disciples de Jésus, mais pas des témoins de Jésus. La Bible dit ceci: le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance, alors vous serez mes témoins. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu suis Jésus que tu es devenu témoin. Un disciple de Jésus, c'est juste quelqu'un qui suit Jésus. Un témoin de Jésus, c'est celui qui fait le miracle de Jésus qu'il suit. Alors, je ne sais pas si je parle déjà à quelqu'un, mais j'aimerais dire à une personne, c'est que dans le monde physique, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Mais dans le royaume de Dieu, un témoin, c'est quelqu'un qu'on a vu en train de faire le miracle de Jésus. Ok, tu ne m'as pas encore compris. Je dis ceci, dans le dictionnaire scientifique, un témoin, c'est celui qui a vu. Dans le dictionnaire céleste, un témoin, c'est celui que les autres ont vu en train d'accomplir le miracle avec puissance. Alléluia. Quand Jésus dit vous serez mes témoins, ça ne veut pas dire que vous allez voir ce que moi Jésus je fais, non. Quand il dit vous serez mes témoins, c'est-à-dire les gens vont vous voir en train de faire sans moi ce que moi je fais en vous sur la terre. Nous sommes en train de célébrer les dieux de puissance. Et dans la marche avec Dieu, Dieu fait ce qu'on appelle les témoignages de puissance dans la vie d'un enfant de Dieu. Et les témoignages de puissance, pendant que tu vis sur la terre, l'Éternel te témoigne 4 fois sur la terre. Il y a comme 4 témoignages de puissance que j'ai eu dans la Bible, alors que je priais pour ce programme. 4 témoignages de puissance que quelqu'un reçoit par le ciel pendant la marche sur la terre. Et ces 4 témoignages vont constituer 4 sujets de prière que nous allons faire ensemble avec vous. Le premier témoignage que Jésus fait, que Dieu fait sur la terre pendant que nous marchons avec Dieu, ce témoignage, on l'appelle témoignage de salut. Dis avec moi témoignage de salut. Dans Romains chapitre 8, verset 16, la Bible déclare que le Saint-Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le premier témoignage que Dieu fait à une personne sur la terre, c'est qu'il témoigne à son esprit qu'il est digne d'être appelé enfant de Dieu. Le ciel le témoigne que toi, tu es parmi les enfants de Dieu, les ambassadeurs du ciel sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la première puissance qui agit sur nous, c'est la puissance de donner sa vie à Jésus. C'est la puissance lorsqu'on quitte, on cesse d'être un pécheur, on devient enfant de Dieu.
La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, verset 8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. » Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a des oiseaux de puissance que tu n'en verras jamais parce que dans ton cœur, il y a encore de culpabilité. Il y a des oiseaux que tu ne verras jamais dans ton ministère si et seulement si dans ton cœur n'est pas encore purifié. Lorsqu'il y a encore des sueurs, il y a encore des culpabilités, il y a des puissances que tu demanderas que tu n'auras jamais. Mais je suis venu dire à quelqu'un que ce soir, le sang de Jésus qui est capable de nettoyer tout péché dans le cœur de quelqu'un est disponible cet après-midi. Et Jésus est aujourd'hui, afin de donner sa puissance. Là, un jour, on demandait à Jésus, il dit, nous avons besoin que tu fasses un miracle. Et Jésus a dit, mais ce peuple, il ne sait pas qu'il n'y a pas de plus grand miracle que le miracle de Jonas. Il est possible que nous puissions faire des célébrations en train de demander, Dieu, on a besoin de voir ton oiseau. Et Dieu se demande, mais ces gens, est-ce qu'ils savent que le plus grand oiseau, c'est le miracle de Jonas? Un miracle où quelqu'un a fait 3 jours dans le tombeau du ventre d'un poisson et après 3 jours, il est ressuscité pour sauver le peuple de Ninive. Un miracle que Jésus a fait sur la terre lorsqu'il est mort. Il était enterré 3 jours dans la tombe et après 3 jours, il est ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas un plus grand miracle que devenir enfant de Dieu. Et ce miracle, lorsqu'il s'est fait, la Bible déclare qu'au ciel, il y a une célébration de oiseaux, célébration qui s'organise au ciel. Pour vous, il faut peut-être une année pour organiser encore une autre édition. Mais j'aimerais dire les gens de oiseaux. Il est possible que même demain, on s'y organise une autre célébration de oiseaux au ciel, ça que ça ne se fait pas ici sur la terre. C'est possible de ne pas louer full gospel, d'occuper la salle céleste qui se trouve au ciel pendant que les anges sont remplis dans cette salle-là. Nous étant sur la terre, on peut organiser une fête là au ciel. Si et seulement si nous demandons en premier le miracle des vies changées par la parole. J'ai une question à te poser. Et si Jésus revenait maintenant? Et si Jésus venait maintenant? Pendant que nous célébrons oiseau, nous sommes en train de danser, de louer. Mais pouf, Jésus vient. Il vient prendre son église. Et pendant qu'on est en train de danser, nous partons. Et toi, tu restes en train de danser ici avec le diable et l'antichrist. J'ai une question à te demander, bien-aimé. C'est vrai que tu danses, c'est vrai que tu chantes. Est-ce que tu as la paix du cœur? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, mais que vos cœurs ne se troublent point. Le premier miracle, bien-aimé, c'est lorsque le cœur a cessé d'être troublé par le péché de culpabilité. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront l'Éternel. Il est intéressant, en sortant d'ici, que tu aies l'assurance que si Jésus venant, tu pars au ciel. Bonne soit suffit, oui. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je ne sais pas quelle puissance vous réclamez lorsque l'homme de Dieu a fait un appel et nos sœurs ont donné leur vie à Jésus. Je ne sais pas quelle autre puissance vous avez besoin de voir. Lorsque j'entrais, il y a un frère que je saluais qui m'a dit, je disais, waouh, gloire à Dieu pour l'organisation. Il disait, nous avons besoin d'un seul sujet, qui est là où les oiseaux de Dieu, nous puissions les voir. Je suis convaincu, le fait de voir 5 personnes, dans la Bible, le chiffre 5 signifie indéterminé. Le chiffre 5 signifie, c'est tellement beaucoup que l'auteur ne sait pas exactement la certitude qu'il compte. Voilà pourquoi tu peux voir qu'ils disent que Jésus a nourri 5000 personnes. Et on dit quand il a nourri 5000, il a demandé aux gens de les faire asseoir des rangées de 50. Et puis vous allez voir qu'il y avait 5 poissons. Et lorsque les 5 interviennent, c'est-à-dire c'est un chiffre indéterminé. Je voulais dire à quelqu'un, les 5 personnes qui ont donné la vie à Jésus, ce n'est pas dire ces 5 personnes, ça veut dire. Est-ce que l'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un? Tu sens que tu attends que je parle pour que tu dises Amen. À ton voisin a compris. J'aimerais dire, ce que Dieu a sauvé aujourd'hui, ce n'est pas 5. C'est... Bonne soit suffit, oui.
le premier témoignage de puissance, c'est lorsque Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le deuxième témoignage, alors que tu es déjà enfant de Dieu, on l'appelle le témoignage du baptême du Saint-Esprit. On peut être donc sauvé sans être baptisé du Saint-Esprit. Quand on est sauvé, on reçoit Jésus, le même jour on reçoit le Saint-Esprit. Donc, on peut recevoir le Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. Jésus que nous prêchons, lui, littéralement, il a été baptisé du Saint-Esprit le jour de son baptême. Le jour de la Bible dit, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur son épaule. Et le ciel, la voix, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, la Bible dit, une voix s'est fait attendre en disant ces mots. Celui-ci, ça c'est un témoignage. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai donné toute mon affection. Bien-aimé, j'aimerais nous dire une chose. Pendant que l'Esprit de Dieu te témoigne que tu es enfant de Dieu, ce témoignage-là, c'est seulement toi et le monde spirituel qui êtes témoins. Le public ne sait pas si tu es enfant de Dieu tant que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Si tu veux que le public, l'église sache, la ville de Goma sache que tu es parmi les enfants de Dieu, il faut accepter d'être baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est simple, c'est seulement se dire, après le salut, obéir au Saint-Esprit en tout et partout. L'une des choses qui empêche beaucoup de gens de ne pas être baptisés du Saint-Esprit, c'est qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'obéissent pas le Saint-Esprit en tout et partout. Bon, soit suffit, oui. J'ai vu dans certaines églises où ils lisent la Bible, où on écrit que le parler en langue, c'est l'un des dons spirituels. Mais même s'ils lisent ça dans la Bible, ils ne croient jamais à ça. Ils lisent dans la Bible que parmi les dons surnaturels, il y a la prophétique. Quoi qu'ils disent, le fait qu'il n'y a pas baptême du Saint-Esprit, le fait qu'il n'y a pas croire en tout et partout, ils refusent même s'ils lisent ça dans la Bible. Bien-aimé, le ciel ne peut pas s'ouvrir tant que tu as donné à Jésus la vie, mais ton intelligence est remplie de beaucoup de croyances, de ta coutume, de ta culture, de ta communauté. Le ciel ne s'ouvrira pas. Bon, soit suffit, oui. Je le disais, je crois, dans Wesley Celebration de la fois passée, où je disais, lorsque Jésus, pour que le ciel s'ouvre, je répète, il disait, lorsque Jésus est entré dans le Jourdain, le ciel ne s'est pas ouvert. Lorsque l'eau est montée sur ses genoux, ne s'est pas ouvert. Lorsque l'eau est montée sur la hache, le ciel ne s'est pas ouvert. Le ciel s'est ouvert lorsque Jésus, même sa tête a été imbibée dans l'eau. Ce qui veut nous dire que l'eau, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu a commencé à nettoyer tes pieds, tu as commencé à venir à l'église, ça n'ouvre pas le ciel. Lorsque l'eau a déjà imbibé tes genoux, tu as commencé à prier, ça n'ouvre pas le ciel. Lorsque l'eau a mouillé ton hanche, tu as abandonné certains péchés, ça n'ouvre pas le ciel. Le ciel s'ouvre lorsque, au-delà de tout ça, ta mentalité, ta tête, ton intelligence, tes croyances de la coutume, tes croyances de la communauté où tu as été affermi, tes croyances des hommes de Dieu qui t'ont encadré, lorsque ces choses vont sortir et accepter seulement de croire à ce que Dieu dit, même si ce n'est pas logique, c'est à ce moment-là que le baptême du Saint-Esprit entre, alors le ciel peut s'ouvrir et témoigner que toi, au public, lui aussi, il est parmi mes enfants de Dieu. Bon, soit suffit, oui. Je prie que le ciel ouvre sa bouche et qu'il témoigne de toi au public. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel a une bouche qu'il peut témoigner ton nom aux gens. Et le troisième témoignage de Jésus qu'il fait, c'est le témoignage du revêtement de la puissance. Le témoignage du revêtement de la puissance, c'est lorsque nous faisons maintenant de miracles. La Bible déclare, après que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert pour aller prier seul pendant 40 jours. Et après ça, il est revenu, pas étant rempli du Saint-Esprit, pas étant baptisé, mais étant revêtu du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 3, verset 1 à 2, la Bible dit, Nicodème est venu le voir de nuit. Et au verset 2, il lui dit, voici ce que Nicodème dit. Il dit,
nous avons compris que tu es vraiment un docteur venu de Dieu. Il dit parce que le miracle que tu fais, personne ne peut le faire. Nicodème veut dire à Dieu quoi? Il veut dire à Jésus, en fait, quand Dieu t'a témoigné que tu es enfant de Dieu, nous on n'a pas cru. Même quand le ciel est ouvert lorsque tu as été baptisé du Saint-Esprit, nous on n'a pas cru. Pour que nous, les pharisiens aussi, nous puissions croire que toi, tu es vraiment un homme de Dieu, venu de Dieu. Il a fallu que tu fasses les miracles et que la bouche des miracles puisse nous parler que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Bon, ça suffit, oui. J'aimerais dire, même si tu es rempli du Saint-Esprit, comment? Il y a des pharisiens qui ne croiront jamais que tu es venu de Dieu. Ils attendent que ton Dieu fasse des miracles par toi, afin qu'il te nomme docteur, même si toi, tu ne t'es pas présenté docteur. Bon, ça suffit, oui. Et laisse-moi finir par le dernier témoignage que l'Esprit de Dieu fait dans la marche avec Dieu. Le dernier témoignage, c'est le témoignage que Dieu fait avec puissance, on appelle ça le témoignage de la résurrection d'entre les morts. Témoignage de résurrection entre les morts, nous le trouvons dans Romains chapitre 1, verset 4. Quand nous lisons ces passages, la Bible dit ceci: Jésus-Christ a été témoigné, d'autres versions disent a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par la résurrection d'entre les morts. Jésus est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais nous dire, bien-aimés, comme en dernier lieu, il y a des témoignages que tu n'auras jamais lorsque Dieu n'a pas permis que tu meurs, toi quoi qu'étant fils unique de Dieu. Ok, j'explique. Vous savez que Jésus a ressuscité Lazare, a ressuscité plusieurs personnes. Mais il arrive des fois où Dieu permet, toi qui ressuscitais les gens qui étaient morts, que tu sois sur la liste des personnes mortes pour que toi aussi, que le Père te ressuscite aux yeux des gens. C'est l'une des étapes des témoignages que les hommes de Dieu refusent. Pourquoi? Parce que dans ce témoignage-là, même si tu es fils de Dieu, saint, né sans péché, 3 fois saint, source de toute sainteté, dans ce témoignage, tu es obligé de mourir à la croix, la mort des hontes, être à la croix comme un voleur. Arriver à un moment où, fils de Dieu, tu commences à faire des prières de genre Père, tu m'as abandonné. Hé, Jésus, toi aussi. Toi aussi, tu dis Dieu m'a abandonné, bien-aimé. Quand étant saint, 3 fois saint, source de toute sainteté, né sans péché, mais il arrive de saison. C'est Dieu qui le permet que tu meurs. Que les jours-là, lorsque la mairie va donner le rapport de dire combien de personnes sont mortes aujourd'hui, il y a des voleurs qui sont morts, mais il y a aussi un ressusciteur de morts qui est aussi Et là, la Bible dit, lorsque maintenant le Père ressuscite, c'est lui qui ressuscite les autres. Ça se fait avec puissance. Et quand ça se fait avec puissance, écoutez une chose qui monte dans mon cœur. Avant que Jésus ne meure, il pouvait marcher sur la mer, mais il ne pouvait jamais entrer dans une maison fermée. Ok, ton voisin ne m'a pas encore compris. En fait, avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, si on l'invite dans Uwezo Celebration ici et qu'on ferme les portes, il sera obligé de toquer pour entrer, quoi qu'étant Dieu Tout-Puissant. Il a fallu qu'il passe dans les derniers témoignages. Témoignage de résurrection,
Des témoignages avec puissance par la résurrection d'entre les morts. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, que vous fermiez les portes ou pas, lui, s'il veut entrer, il entrera. Alors j'aimerais déclarer comme un homme de Dieu sur quelqu'un. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de passer. Et tu avais tendance à dire à Dieu, Seigneur, je vais abandonner ce que tu m'as confié. Tu avais tendance à dire, Seigneur, malgré les miracles que j'ai faits, tu m'as lâché, tu as commencé à prier, Père, Père, tu m'as abandonné. J'aimerais te dire, la situation que tu es en train de passer, ça ne te tuera pas. Même si tu arrives à mourir, la mort que tu passes, ça ne te tuera pas. Parce que quand on est en Christ, on est en vie quoi qu'on meure. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Quand celui qui est la vie peut mourir, c'est que toi qui crois à la vie, tu peux aussi mourir. Mais ce qui est une bonne nouvelle, la terre ne peut pas supporter pendant plus de 3 jours quelqu'un qui a la vie en lui. Je déclare à quelqu'un après 3 jours, dites avec moi, après 3 jours. Après 3 jours, tu vas ressusciter. Tu ne vas pas demander, Seigneur, ressuscite-moi. C'est le temps qui va s'accomplir. Un ange sortira du ciel. Lui-même, il enlèvera la pierre qu'on a mise. Je ne sais pas quelle pierre on a mise sur toi, ma soeur. Je ne sais pas quelle pierre on a mise sur toi, mon frère. Il y a une puissance de Dieu qui va agir sur toi. Je dis ce soir même, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, où le ciel descend en train d'enlever la pierre afin que tu ressuscites sans prière, sans effort, parce que c'est le temps de Dieu est arrivé. Dieu voulait que tu passes cette circonstance afin que tu puisses avoir le pouvoir de la résurrection qui te permettra de passer devant toute barrière, même sans faire des efforts. Est-ce que Mungu kopamo janawewe? Bwana Yesu asifiwe. Et j'aime une chose, lorsque les hommes enlèvent la pierre de Lazare, ils ont seulement enlevé. Lorsque l'ange enlève la pierre sur la tombe de Jésus, la Bible dit que l'ange, après avoir enlevé, il s'est assis sur la pierre. Écoute, lorsque les hommes enlèvent les pierres qui te bloquent, ils finiront par remettre la pierre une fois que tu les déçois. Mais lorsqu'un ange envoyé par Dieu enlève la pierre, lui, quand il la lève, il ne remet pas, il s'assoit. Afin de se rassurer que le tremblement de la terre ne puisse pas ramener la pierre à la tombe. Des fois, les choses se passent, tu fais toute la sainteté qu'il faut, mais à cause du tremblement de la terre, pas à cause de toi. Tremblement de la terre où tu vis, ça ramène la pierre. Mais quand c'est l'ange de Dieu, il s'assoit. Même s'il y a tremblement, le poids de l'ange est tellement puissant pour maintenir la pierre loin de ta destinée. Je prie pour quelqu'un ce soir. L'ange de Dieu est en train de descendre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit à cette parole, qui croit à cela. L'ange de Dieu est descendu en train d'enlever une pierre sur quelqu'un. Enlever une pierre sur le tombeau de quelqu'un. Et je vois quelqu'un avoir une gloire plus qu'après cette activité. Tu es venu ici, tu n'es pas... D'ailleurs, tu as été poussé par l'Esprit de Dieu. La conviction est qu'à un certain moment, tu voulais ne pas venir. D'abord, quand la pluie vers 13h moins, tu te disais, je peux changer le programme. Et Dieu a fait que tu sois ici. Oui, Dieu a déjà commencé à le faire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Un ange est descendu ce soir. Il est descendu pour enlever la pierre et pour s'asseoir sur la pierre jusqu'à ce que tu finiras ta mission ici sur la terre. Il sera là, engagé pour ça. Rien ne t'empêchera plus. Désormais, tu ne demanderas plus la permission. Désormais, tu ne demanderas plus la clé pour qu'on t'ouvre. Si tu veux entrer, même si c'est fermé, tu entreras. Sans que comment tu es arrivé ici? Non, je suis déjà ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Y a-t-il des gens qui croient que l'ange est descendu ce soir pour eux? Si tu es là, tu peux te mettre debout. Alors que la chorale qui va chanter après moi peut déjà avancer. Et nous allons entonner les cantiques qu'on a eu les aliens Nipenda. Et nous allons prier par rapport à ça. Et puis ils vont continuer la suite. Si tu crois que l'ange est descendu ce soir pour toi, je ne sais pas dans quelle situation tu es en train de passer, mais tu crois que le Dieu que nous sommes en train de célébrer peut envoyer son ange
uniquement pour ta situation ce soir. Parce que l'ange est déjà là. Bien-aimé, tu peux déjà fermer tes yeux et réfléchir sur ta situation là. Non seulement réfléchir sur la situation, mais j'aimerais amener tes regards spirituels de voir sur les après-résurrection. Après-résurrection. Desde el principio fuiste quien todo formó. Las tinieblas dispersas del cielo abriste.